Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Père, je te bénis pour cette nouvelle saison, pour cette nouvelle semaine. Viens ce matin encore, remplis-nous de ton Esprit Saint, de ta sagesse. Merci de nous localiser là où nous sommes ce matin, dans le but de nous parler, dans le but de nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, avant même de rentrer dans notre dévotion ce matin, nous vous rappelons qu'à l'Institut théologique de Cotonou, nous avions fait, pour ceux qui sont en présentiel, nous avions fait notre entrée la semaine passée et le mercredi prochain, cette semaine, nous faisons notre rentrée en ligne. Donc, vous désirez étudier la parole de Dieu, vous équiper pour aller plus loin, alors vous pouvez nous contacter à notre numéro 00229 94 75 80 20 pour plus d'informations pour les cours théologiques. Amen. Alors ce matin et dans cette semaine, j'aimerais m'entretenir avec vous avec ce verset de Ruth chapitre 2, le verset 8. Ruth chapitre 2, le verset 8. Un beau verset où il est écrit. Boz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Alléluia. C'est un beau passage, n'est-ce pas? Une phrase, une déclaration tellement profonde, tellement au-delà même de toute déclaration poétique, c'est rempli d'affection. Mais ici, qu'est-ce que j'aimerais voir avec nous ce matin? C'est l'auteur de cette déclaration, celui qui parle ici. Et il est dit, Boz dit à Ruth. Donc la personne qui fait cette déclaration, vous savez, lorsque vous écoutez quelqu'un, le contenu de la déclaration peut être extraordinaire, mais si vous écoutez, vous savez que celui qui fait cette déclaration n'est pas capable d'engager ou d'assurer ce qu'il a dit. On dit que ces paroles, ce sont des paroles flatteuses, n'est-ce pas? Parce que la personne ne s'engage pas. La personne ne s'engage pas. Mais ici, Boz, qu'est-ce que ça veut dire? Boz veut dire celui en qui est ma force. Celui en qui est ma force. Et la question que j'aimerais nous poser ensemble ce matin, c'est en qui est votre force ce matin? En qui est votre force? Les disciples, à un moment donné, ont dû faire un choix. Ils ont fait un chemin. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont vu des choses. Les gens ont quitté Jésus. Certains sont restés. D'autres sont venus. Ainsi de suite. Et à un moment donné, Jésus va se tourner vers les disciples et dit, mais et vous? Vous n'allez pas partir? Et qu'est-ce que Pierre va répondre à la place de tous les autres? Pierre va dire quoi? À qui irions-nous? En d'autres termes, nous avons reconnu que c'est en toi qu'est notre force. C'est dans tes paroles qu'est notre force. Et il dira, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous savez, qu'est-ce que vous cherchez ce matin? Les paroles de la vie éternelle ou des paroles qui vont juste vous flatter? Des paroles qui vont juste vous faire du bien charnellement? Non, nous cherchons les paroles de la vie éternelle. Et vous savez, nos sources sont en Jésus-Christ. Comme l'a dit le psalmiste dans Psaume 87, toutes mes sources sont en l'Éternel. Oh, combien parfois je pense que mes sources sont ailleurs. Ma source est dans telle et telle chose. Et parce que nous manquons du discernement, nous pensons que nous nous trompons de source. Qu'est-ce qui se passe? Nous concentrons notre énergie à ces sources-là. Et malheureusement, au lieu que ces choses nous fortifient, que ces choses nous rendent de plus en plus forts, ça nous affaiblit de plus en plus. De plus en plus, ça nous affaiblit. Et Boz veut dire, celui en qui est ma force. Celui en qui est ma force. En quoi trouvez-vous votre force aujourd'hui? Dans la chair? Oh, si nous trouvons notre force dans la chair va nous épuiser de plus en plus. Parce que ma force n'est pas dans la chair, alors je ne veux même pas l'écouter ce matin. J'ai une chose à lui dire, tais-toi. Tais-toi, ce n'est pas toi qui commandes ce matin. Ma force est dans le Père. Et donc je déclare comme Philippe ce matin, oh, montre-nous le Père et cela nous suffit. Notre vraie source de force, notre vraie source d'encouragement, notre vraie source où là où nous puisons la force nécessaire pour continuer dans ce monde tellement méchant, nous trouvons notre force dans le Père. Jésus, montre-nous le Père ce matin et cela nous suffit. En quoi trouvons-nous notre force? Notre force est dans la parole de
l'Éternel. Et vous savez, c'est pourquoi l'Institut théologique de Cotonou vous propose ces cours. Pourquoi? Parce que nous savons que la parole de Dieu, c'est notre source d'édification, notre source d'instruction, notre source vraiment. Et vous savez, comme le dirait quelqu'un, l'enseignement de la parole de Dieu, c'est la plus haute forme d'éducation. C'est là où nous recevons la source, la force nécessaire pour continuer dans ce monde. Et Boz dit à Ruth, toutes mes sources sont en toi. Celui en qui est ma force. La parole de Dieu, frères et sœurs, que ça vous nourrisse encore dans cette journée, que ça vous fait du bien. Et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.